Bien, alors je vais corriger ton exercice, ce que tu m'as demandé de corriger. Alors, il y a plusieurs remarques à faire sur GitLab, mais je vais commencer quand même par lire la consigne. Donc, c'est un générateur de citations aléatoires pour débuter avec la manipulation du DOM en JavaScript. Alors, qu'est-ce que le DOM? J'en parle dans des vidéos de cours de JavaScript. Donc, je vous invite à regarder les vidéos si vous voulez en savoir plus. Alors, contexte du projet. Donc, il y a un code déjà tout fait sur GitHub. C'est un code de départ, donc c'est celui-là qu'il faut utiliser. Tout le code HTML et CSS sont déjà écrits. Donc il y a un fichier script.js qui contient un tableau de données, donc les citations, un tableau de couleurs et quelques lignes de code. On observe le code et pour savoir en fait où intégrer le texte et les styles. Et la mission, c'est écrire le code JavaScript pour manipuler le DOM. Donc on a un exemple du résultat final, donc j'ai déjà ouvert. Voilà. Et donc après, comment on rend le travail? Donc Git et GitLab, il faut les utiliser au quotidien pour sauvegarder et versionner le code. Netlify pour héberger les pages et donc rendre accessibles sur Internet. Et JavaScript pour manipuler le DOM. Donc pas de jQuery, pas de React, pas d'Angular, juste du JavaScript. Tout simple. Donc, voici le code de départ en JavaScript. Donc on peut le voir, il est assez long, alors je vais aller un peu vite pour passer ce qui ne nous intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais c'est que c'est très répétitif surtout. Voilà. Ok. Donc là, on a une seconde partie avec les couleurs. Et là, on arrive aux fonctions. Très bien. Ok. Alors, maintenant, toi, ton projet. Déjà, ton README est beaucoup trop court en soi. Parce que si tu regardes, tu as quand même toute la consigne à mettre dedans. Si moi, je récupère ton projet et que je le connais pas, comment je sais ce que je dois faire dedans? Supposons que ton projet bug et je suis nouvelle développeuse dans l'entreprise. Toi, tu as quitté ton poste. Comment je sais ce que je dois faire si tu as juste écrit ça? Eh bien, je ne sais pas, tout simplement. Donc, décris tes projets. Le README, c'est pas bon. Ensuite, pour ce qui est de l'architecture, elle est pas bonne non plus. Ce n'est pas parce que l'architecture d'un projet de base est mauvaise que tu dois garder une mauvaise architecture. Là-dessus, j'ai été plutôt claire. C'est index et readme à la racine, JavaScript dans un dossier JavaScript, CSS dans un dossier CSS. Donc là, on peut voir que c'est pas respecté. Ensuite, donc je vais à code, je fais cloner avec HTTPS ici, j'ouvre l'endroit où je veux cloner. Alors bien évidemment, on ne télécharge pas en zip. J'ouvre un terminal, je fais git clone, je colle. Je mets les sécurités demandées. Très bien. Donc CD pour se déplacer et code espace point -r. Tout simplement. Donc là, ça m'ouvre le projet. Très bien. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, je vais le lancer. Donc, go live. Donc, si on se rappelle, c'est ceci qui est attendu. Et toi, ce que tu as, c'est ceci. Donc, on peut voir que déjà, il y a une légère différence. Bien. Donc, en premier, je vais sur le README. Je suis vraiment pas sûre que le projet s'appelle ainsi, hein, mais vraiment pas. Pourquoi? Parce que le nom du projet, c'est ça. Générateur de citations aléatoires. Donc, j'enlève ça, je colle. Alors, je vais mettre un G majuscule pour la forme, mais voilà. Ça, c'est le bon nom du projet. Bonjour. Très bien. Ensuite, comment... Alors, je suis nouvelle toujours sur le projet. Comment je peux savoir les textes que tu utilises si tu les écris pas? Donc, HTML, CSS, JavaScript. On va mettre JS. Ensuite, il nous faut l'architecture. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a comme architecture ici? Alors, on a le index.html qui est au bon endroit. Le readme.md. Et là, ça va pas pour le reste. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, il
pour ranger tes fichiers. J'attrape donc le CSS que je range là-dedans. J'attrape le JS que je range ici. Parfait. Donc, ça veut dire que je fais un dossier CSS, un dossier JS, comme ceci. Dedans, tabulation, style.css. Et là, toujours, tabulation, script.js. Très bien. Donc, là, on est bon. Il nous manque quand même les consignes. Donc, bon, en soi, là, vu que c'est un exercice et que j'écris consignes, si c'était vraiment un vrai projet d'entreprise, il faudrait trouver autre chose. Ici, donc, je récupère tout ceci. Et je le colle, tout simplement. Donc, bien évidemment, je ne vais pas tout laisser comme ça en soi. Il va falloir remanier un petit peu. J'en mets 3 pour faire un sous-titre. Et je fais une liste. Donc là, il faudra mettre les liens en soi. Modalité pédagogique. Donc tu utiliseras ceci. Netlify, JavaScript. Ok, donc là on a l'architecture, on est bon. Là, tout ça, on n'en a pas besoin. Pourquoi je laisse déploiement? Parce qu'on va juste essayer le mot déploiement. Déploiement. Là, c'est bon, on peut sauvegarder. Si on regarde, on a un README plutôt correct maintenant. Bien évidemment, tu es libre de le faire comme tu veux. Là, c'est juste une idée en soi. Parfait. Maintenant, je vais dans index.html. Il faut que je corrige ce que j'ai cassé. ./css style. ./script. Donc, JS script. Je sauvegarde. Ça, c'est bon. Je vais dans CSS maintenant. Alors. Ok. Alors, en soi, je suis... Hop. Je fais Alt gras. Donc là, tu peux voir déjà, il te manquait une accolade. Voilà. Si je vais dans JavaScript. Alors, rien à voir avec ce qui était demandé. Là, pour le coup, déjà, il y a des espaces en trop. Mais en plus de ça, tu avais un texte totalement différent. Donc, je ne sais pas, très franchement, comment tu as récupéré ce projet. Comme je te l'ai dit, pour récupérer un projet, on fait git clone. Donc là, à mon avis, t'as pas fait un git clone. Très franchement. En plus de ça, si tu avais vraiment utilisé ce qui était demandé, tu aurais un résultat comme ceci. Tu n'aurais pas ceci comme résultat. Cela, c'est là encore, ça va, c'est lisible. Là, un peu moins. Là, pardon, mais c'est pas très lisible ce qu'il a écrit. Donc voilà. Fais bien attention à récupérer ce qui est demandé. Donc, tu as 3 fichiers ici. Il faut que tu récupères ces 3-là en faisant un git clone de ce qu'il y a en haut. Donc, le code. C'est-à-dire, comme pour GitLab, là, tu as code. C'est pareil sur GitHub. Ne fais pas des copier-coller. Je te l'ai déjà dit. Tu utilises ce qu'il faut. Donc, je vais quand même regarder ton Netlify. Ah ben, tu vois, ça fonctionne même pas. Pourquoi? Parce que même s'il y a écrit success, on ne peut pas accéder à Netlify, de ce que je vois. Donc ça aussi, c'est à reprendre. Ne livre pas un projet comme terminé si tu n'es pas sûr que le client puisse y accéder. Là, tu as beaucoup de choses à reprendre. Donc, continue comme ça quand même à vouloir apprendre, à vouloir continuer. Mais corrige ce que je t'ai demandé.